Dans cette vidéo, je te dévoile les 5 erreurs dans ton tunnel qui te bloquent à 30 000 € par mois. Il te suffit d'en corriger un pour passer le cap des 30 000 et scaler jusqu'à 50, 75, voire 100 000 € par mois. Je le sais parce que j'accompagne des coachs et formateurs comme toi qui génèrent en 10 000 et 30 000 € par mois et ces 5 erreurs reviennent tout le temps. Donc, dans cette vidéo, je vais te faire un diagnostic complet et tu pourras identifier l'erreur que tu commets aujourd'hui pour débloquer ton business et passer au cap supérieur. Alors, la première chose, c'est que tu ne parles pas à la bonne personne et ton message dans tes publicités, sur ta page opt-in ou même dans ta VSL ou webinaire n'est pas assez spécifique. Et le problème vient souvent de ta recherche d'avatar. Et ça, je vais toujours le répéter dans mes vidéos. Je sais que tu en as sûrement marre si tu as déjà regardé mes vidéos. Tu sais que je parle toujours de l'avatar et c'est ça qui va dicter le reste de ton tunnel. C'est ça qui va dicter si ton tunnel de vente va convertir ou pas parce que c'est le fil conducteur de ton message marketing. Si tu attires la mauvaise personne dans ton funnel de vente, tu peux avoir la meilleure offre, la meilleure VSL, rien ne va convertir. Alors, la première chose à faire, c'est de faire une recherche approfondie sur ton avatar, le connaître mieux qu'il ne se connaît lui-même, de connaître ses désirs, ses frustrations, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, ses motivations profondes, pas juste les motivations de surface, mais vraiment ce qui le motive à passer à l'action et la vie de rêve qu'il rêve justement vivre. Et une fois que tu connais ça, la deuxième chose à faire, c'est de faire une recherche aussi sur tes concurrents. Donc, concurrents, j'espère que je l'écris bien. Sur tes concurrents. Pourquoi tu veux faire ça? Parce qu'aujourd'hui, en 2026, le marché est vraiment saturé. Bon, ça dépend de c'est quoi ton offre et dans quelle niche tu es. Mais si tu es dans la niche de santé, finance ou ce genre de niche, tu es dans une niche qui est vraiment concurrentielle. Donc, il faut que tu fasses une recherche sur tes concurrents pour savoir c'est quoi leur positionnement et faire complètement l'inverse pour pouvoir mieux te positionner et littéralement éliminer ta concurrence. Donc, une fois que tu fais ta recherche sur tes concurrents, tu vas savoir exactement ce qu'ils font et ça va te permettre de développer, de créer ce que j'appelle un mécanisme unique. Donc ça, c'est vraiment ta méthode qui te rend unique sur le marché et pourquoi quelqu'un devrait venir vers toi au lieu d'aller chez quelqu'un d'autre. Okay? Donc c'est pour ça que c'est super important de faire une recherche sur l'avatar, savoir exactement à qui tu parles, le langage qu'il utilise pour réutiliser les mêmes mots dans ton message marketing et aussi faire une recherche dans ton marché, sur tes concurrents pour savoir comment développer un mécanisme différenciant qui s'oppose à tous ceux qui sont dans ton marché. Donc ça, c'est vraiment le premier point à travailler en profondeur. Prends le temps de le faire et ça, on le répète à tous nos clients. La première chose qu'on fait, même si le client fait 20, 30, 40, 50 000 € par mois, on lui dit toujours de refaire sa recherche d'avatar et de faire une recherche de ses concurrents. Comme ça, on pourra mieux positionner son offre, on pourra développer un mécanisme unique qui est sexy et aussi on pourra utiliser les bons mots, utiliser le bon langage pour parler à l'avatar, au client idéal. Ensuite, si aujourd'hui tu fais une VSL ou un webinaire, la deuxième erreur, c'est que ta VSL ne prévend pas l'appel. Et ça, j'ai rédigé des dizaines de VSL dans plusieurs niches différentes pour des influenceurs que tu vois sûrement sur les réseaux sociaux comme Frank Ropers, EducDog, Mariam Gaderi, Yaspanish, Marathon des langues, etc. Et l'erreur que je vois souvent dans des VSL, c'est qu'ils donnent énormément de contenu. Donc toi, tu peux penser que pour vendre quelque chose, il faut apporter énormément de contenu, énormément de valeur. Mais le problème avec ça, c'est que lorsque le lecteur écoute ta VSL ou regarde ta VSL, il va se dire « Bon, j'ai la solution, je peux aller le faire de mon côté tout seul. » Okay? Ce qu'il faut faire dans une VSL, c'est de créer un déclic. Et la façon que tu vas créer un déclic dans la tête du prospect, c'est en surmontant ses croyances limitantes. Donc l'objectif, c'est de
briser les croyances limitantes et d'en créer des nouvelles à travers ton mécanisme unique du problème. Et ensuite, le mécanisme unique de ta solution. Donc, en gros, ce qu'on va faire ici avec le mécanisme unique du problème, c'est d'expliquer tout simplement pourquoi tout ce qu'il a essayé dans le passé n'a jamais fonctionné. Donc, en faisant ça, le prospect va avoir un déclic, un aha moment, une révélation. Il va dire « Ah, là, je comprends pourquoi tout ce que j'ai essayé dans le passé n'a pas fonctionné. Je comprends aussi pourquoi les solutions ou les offres des concurrents n'ont jamais fonctionné et ils vont jamais fonctionner. » Et ensuite, ça va te permettre de mieux positionner ton mécanisme unique de solution. Et ton mécanisme unique de solution, c'est tout simplement ta méthode, pourquoi elle est unique et différente. Donc souvent, dans le mécanisme unique de la solution, on va le diviser en 3 piliers. Et en gros, les 3 piliers, c'est première étape, on va dire ça va débloquer une frustration chez le prospect. Ensuite, une fois qu'il a débloqué cette frustration-là, il a surmonté, quelle est la deuxième étape qu'il doit suivre pour surmonter son deuxième problème et se rapprocher de son objectif. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et ensuite, troisième pilier, même chose. Et la façon de positionner ces 3 piliers-là, c'est si un des 3 piliers manque, ou bien si le prospect le fait mal, il ne pourra pas atteindre son objectif. Donc en gros, c'est de lui montrer qu'il y a une méthode, une solution qui est unique et différente, et elle se fait à travers les 3 piliers. Mais le problème, c'est que si tu essaies de le faire tout seul ou si tu le fais mal, tu n'auras jamais les résultats que tu veux. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici ? On est en train de positionner notre offre. Et la seule façon de le faire correctement, c'est de rejoindre notre accompagnement ou d'acheter notre formation. Donc là, ce qu'on fait ici, c'est pas convaincre la personne. C'est la personne qui va aboutir à ses propres décisions et va se dire « j'ai besoin de son offre, j'ai besoin de me faire accompagner, je vais réserver un appel avec toi tout simplement ». Donc en gros, ta VSL doit mieux prévendre l'appel. Elle ne doit pas partager du contenu et de la valeur parce que c'est pas comme ça qu'on crée de la valeur, c'est en créant des déclics, en surmontant les croyances limitantes de ton prospect. Et en gros, pour résumer, la majorité des gens vont partager le comment. Comment perdre 5 kg, 5 kg de gras, comment remplacer ton salaire, etc. Mais c'est pas ça que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est montrer le quoi. C'est quoi qui va me permettre de remplacer mon salaire? Pourquoi cette méthode-là est meilleure que les autres? Et le comment, on va le garder pour la formation tout simplement et l'accompagnement. Vous voyez, donc c'est un schéma de persuasion qui est assez classique, mais la majorité des coachs et formateurs ne le respectent pas tout simplement parce qu'ils l'ignorent et ils ne connaissent pas ce genre de structure et de framework. Alors, première chose, c'est maîtriser ton avatar, maîtriser ses douleurs, ses frustrations, son langage, les types de mots qu'il utilise pour décrire ses frustrations. Ensuite, faire une recherche sur tes concurrents, savoir qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de mal, comment toi tu peux te positionner pour être différent d'eux et unique. Et ensuite, dans ton message marketing, que ce soit une VSL ou un webinaire, bref, peu importe, le véhicule que tu vas utiliser pour transmettre ton message, c'est de jamais donner du contenu ou de la valeur, mais c'est de surmonter et de briser les croyances limitantes de ton prospect en suivant ce framework-là. Et ce framework, on l'a utilisé dans toutes les niches possibles avec tous nos clients, dans notre business aussi. On a généré des millions d'euros avec ce framework-là. Ensuite, la troisième erreur qu'on voit souvent chez nos clients et qui fait en sorte que tu as beaucoup de no-show et un show up rate qui est très bas, c'est qu'il y a zéro nurturing entre le jour où le prospect book un call et le jour J de l'appel, donc de la visio. La majorité des gens pensent que le plus gros travail, c'est la VSL et qu'une fois que la personne a booké son call, c'est terminé, on n'a plus rien à faire, mais c'est complètement faux. Il faut continuer la conversation avec le prospect parce qu'une fois qu'il a booké un call, certes, le prospect a été convaincu, mais il manque une étape pour s'assurer que le prospect vient sur l'appel. Alors, plusieurs mécanismes qu'on peut mettre en place ici pour s'assurer que la personne vienne réchauffer avant l'appel et qu'on s'assure qu'elle se pointe sur l'appel. Première chose,
il faut se mettre il faut se mettre à la place du prospect. Il a booké un call, il est excité, il a envie de savoir comment surmonter ses problèmes, etc. Mais il a des doutes, des peurs, et il est sceptique. Parce qu'en 2026, encore une fois, rappelle-toi que la majorité des personnes, tes prospects, ont sûrement booké un call chez quelqu'un d'autre, ils ont vu une publicité passer sur Internet, ils se sont fait arnaquer, ils ont acheté des formations, rien n'a fonctionné. Donc certes, il est excité, mais il doute, il a peur, il est sceptique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur la page de confirmation, ou bien entre le jour où il book son appel et le jour J de l'appel, pour surmonter le doute, pour le rassurer, pour lui donner envie justement de venir sur l'appel? Première chose qu'on peut faire, c'est sur la page de confirmation, tout simplement ajouter des ressources qui vont surmonter les plus grosses objections. OK? Et s'assurer aussi d'avoir une vidéo qui va renverser le rapport de force, où on va lui dire ton appel, ta candidature n'est pas terminée. Voici ta prochaine étape. Quelqu'un va te contacter de notre équipe. Si tu ne réponds pas, ta candidature sera éliminée. C'est simple. La raison est simple. C'est parce qu'on soit tellement de demandes qu'on veut s'assurer que les bonnes personnes rentrent dans notre écosystème, rejoignent notre accompagnement. Donc, on ne peut pas se permettre d'accepter tout le monde. C'est pour ça qu'un conseiller va te texter ou t'envoyer un texto ou même t'appeler pour confirmer ta candidature. Okay? Donc, en faisant ça, on va renverser le rapport de force et aussi avoir des vidéos, bien du contenu sur la page de confirmation pour rassurer la personne et surmonter le plus d'objections possible. Et comment je sais ça ici? C'est parce que dans Heroes, donc c'est un outil qu'on utilise pour traquer toutes nos performances, et je vais en parler dans un instant. J'ai remarqué que le parcours de nos clients ou bien de nos prospects est assez, comment dire, il est atypique, dans le sens où lorsqu'il book un call, il va aller sur Google faire des recherches, aller voir des reviews, des témoignages, etc., pour voir si c'est une arnaque ou pas. Donc le fait de faire ça et d'adresser toutes les objections possibles sur la page de confirmation, ça va nous permettre de rassurer le prospect avant le call. Un autre truc qui est important, c'est de s'assurer que les avis sur Internet, ils sont bons. Okay? Un tips qui peut vraiment t'aider, c'est de ne pas utiliser Trustpilot, parce que c'est un enfer. Trustpilot, c'est vraiment du scam. Genre, nos clients, ils mettent des avis positifs et ils les suppriment, alors que les personnes qui sont même pas dans notre accompagnement vont mettre n'importe quel type d'avis et ça va pas être supprimé. On n'a pas le contrôle dessus. Alors qu'un autre type d'avis, donc un outil qui te permet de collecter des avis, ça te permet d'avoir un certain contrôle et de supprimer les commentaires des personnes qui n'ont jamais rejoint ton accompagnement. Je trouve ça injuste d'avoir des témoignages ou des avis des personnes qui n'ont jamais suivi ton accompagnement, et ça va faire fuir des bons prospects qui auraient pu rejoindre ton accompagnement. Donc ça aussi, c'est un autre aspect qui est très important. Donc ça, c'est un truc. Et il y a un autre truc aussi qu'on peut mettre en place, c'est des emails nurturing. Donc en gros, mets-toi à la place de ton prospect. Avant le jour J, tu as plusieurs questions dans ta tête. Tu veux savoir si c'est fait pour toi, si ça marche, en combien de temps tu vas avoir des résultats. Même tu veux savoir s'il y a des lacunes ou bien s'il y a des possibilités que ça ne marche pas. Il faut adresser tout ça dans une séquence email qui vient avant justement le jour J de l'appel. Donc ça aussi, ça va permettre au lecteur d'être rassuré, etc. Ensuite, un autre truc qui fonctionne très très bien dans notre entreprise, c'est le setting. Donc la préqualification avec un setter, c'est de tout simplement contacter la personne sous 15 minutes. Donc une fois qu'elle a booké un call, sous 15 minutes, elle va recevoir une notification Slack ou dans son CRM, et elle va appeler directement le prospect pour s'assurer que le prospect comprend notre véhicule, qu'il est prêt à être engagé, qu'il est prêt à investir en lui. Et si oui, à ce moment-là, on va le faire passer, on va le garder dans le calendrier, on va approuver sa candidature et le closer pourra prendre le relais et closer cette personne-là. Si la personne n'est pas fit, ce qu'on va faire, c'est canceller ou rebooker le prospect, lui envoyer des ressources qui sont spécifiques à ses problèmes, ses frustrations, pour le faire monter en niveau de conscience, et par la suite rebooker un call avec le closer une fois qu'il a regardé les ressources, etc. Si la personne ne répond pas, ce qu'on va faire quelques heures avant le jour J, on va tout simplement canceller son rendez-vous. Donc en faisant ça, ça va te permettre de maximiser le calendrier de tes closers pour aussi
avoir plus de calls qualifiés qui tombent dans le calendrier et ne pas pourrir le calendrier de tes closers. Donc ça, c'est vraiment la séquence nurturing. Il y a aussi d'autres méthodes qu'on partage à l'intérieur de notre accompagnement Scaling Circle. Si jamais tu veux avoir un audit, tu veux qu'on audite ton tunnel de vente pour savoir exactement ce que tu dois mettre en place aujourd'hui pour scaler ton entreprise, clique sur le lien en bas de cette vidéo. Ça va être une visio avec soit moi ou soit mon équipe pour identifier justement ce qui ne va pas et voir si on peut t'aider à scaler ton entreprise. Ensuite, la quatrième chose, c'est que tu attires les mauvais prospects. Et ça vient souvent d'une lacune justement de la recherche d'avatar, de la compréhension de ton avatar. Et si aujourd'hui tu as un pipe, tu as beaucoup de calls, mais tes closers te disent ouais, mais ça close pas, on a des coûts par call, je sais pas moi, à 30 €, mais le pipeline est rempli de leads pas qualifiés. Ça vient souvent de ton message marketing et ce qui se passe avant justement, avant la page où le prospect peut réserver un call. Donc la première chose à faire, c'est d'auditer ton message marketing et de s'assurer que tu parles à ton avatar. Et la façon de le faire, c'est de faire appel à ton avatar dès les premières secondes. Donc si jamais tu veux vendre une formation de bourse et t'adresser à des personnes qui ont de l'argent, tu peux tout simplement dire en passant, si ton livret A est rempli, tu ne sais pas quoi faire de ton argent, voici ce qu'on peut faire pour toi, etc. Donc dès les premières secondes, tu vas t'adresser à ton avatar. Si c'est quelqu'un qui a 40 ans et plus, qui a de la misère à perdre du poids, tu peux dès les premières secondes dire c'est un homme de 40 ans et que tu vis X, Y, Z, alors les prochaines secondes de cette vidéo vont t'aider à X, Y, Z. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est vraiment décrire ces problèmes et frustrations pour essayer d'attirer la bonne personne dans notre tunnel de vente. Bien sûr, il y aura quand même du déchet. Si tu es dans un marché B2C où tu t'adresses à des consommateurs, des particuliers, tu auras toujours du déchet. C'est pour ça que c'est super important d'avoir un setter qui va préqualifier et présetter les personnes pour s'assurer que le closer reçoit que les bons leads dans son calendrier. Et ça te permet encore une fois d'optimiser les disponibilités dans ton calendrier. Donc, recherche d'avatar et s'assurer d'écrire les problèmes et les frustrations de ton audience. Donc, si jamais je m'adresse à des coachs et formateurs qui font en 10 et 30 cas par mois, je peux tout simplement décrire une situation qui est frustrante. Donc, si jamais, je ne sais pas, mais est-ce que tu as remarqué qu'à chaque fois que tu veux augmenter ton budget ads, ton ROAS chute, c'est plus rentable et tu ne sais plus quoi faire. Et là, tu peux enchaîner avec la suite. Ça, c'est juste un exemple. Là, il n'y a rien qui me vient à la tête, mais vraiment décrire les problèmes et les frustrations que ton avatar vit au moment pour captiver son attention. Et ensuite, tu peux enchaîner avec le reste du script publicitaire. Donc, si tu veux attirer les bonnes personnes, assure-toi que le message marketing s'adresse justement à la bonne personne et qu'elle ne s'adresse pas à tout le monde. Okay, il faut vraiment être spécifique dans ton langage, dans ton script pour attirer la bonne personne. Ensuite, il y a beaucoup de personnes, je vois que nos clients nous demandent toujours, mais je ne sais pas quelles questions retirer de mon formulaire, quelles questions j'ajoute, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est peu, comment j'engage la personne sur les finances, etc., etc. Après avoir booké des milliers de calls, je pense qu'on a booké au moins 10 000 calls, on a encaissé plus de 10 millions d'euros et après avoir audité des dizaines d'entreprises de coachs qui génèrent en 10, 20, 30, 40, 50, voire 60 cas par mois ou plus, on a remarqué, c'est super important de savoir quelles questions mettre sur le formulaire. Alors, la première question, ce que j'aime faire, c'est une question très simple, juste pour engager le prospect, et de créer ce qu'on appelle un micro-commitment. La question ne doit pas être dure ou longue à répondre, juste pour engager le prospect dans le process de remplir le formulaire. Ensuite, la deuxième question, ça peut être une question ouverte. Donc, tu vas avoir des questions fermées, des questions ouvertes. Dans notre cas, nous, les questions ouvertes, c'est pour savoir les motivations du prospect. Et si tu ajoutes des questions ouvertes, le prospect, naturellement, devrait être plus qualifié parce qu'il va prendre le temps de remplir et de rédiger des phrases. Okay? Si tu as juste des questions fermées, tu vas remarquer que le lead n'est pas aussi qualifié que la personne qui répond à une question qui est ouverte. Donc, tu vas avoir une question ouverte qui va être soit pour décrire ses douleurs ou son désir.
Et pour la question du budget, ça va être très simple. Quelle est ta tranche de budget pour pouvoir rejoindre notre accompagnement ou bien pour te faire accompagner? Ça va être très simple, tu vas avoir des tranches de budget et si tu as une tranche où la personne, tu sais qu'elle ne pourra pas être en capacité d'investir en elle-même, tu peux la disqualifier vers un low ticket ou sinon ce qu'on a appris dans le mastermind de Sam Ovens, c'est pour toutes les personnes qui ont mis par exemple moins de 500 euros, moins de 1000 euros, donc disons ça c'est ton critère disqualifiant, tu vas lui envoyer un email en lui disant est-ce que c'est une erreur, j'ai remarqué que tu as mis moins de 1000 euros, malheureusement ça nécessite un certain investissement, si c'est une erreur de ta part, je te conseille de remplir le formulaire à nouveau en répondant, en choisissant les bonnes réponses. J'ai de la misère à parler et à écrire en même temps. Et ça va te permettre de collecter, de récupérer, des prospects qui avaient menti. Parce qu'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que la majorité des gens vont mentir sur le formulaire. Je vais être le premier, je ne vais jamais dire combien j'ai d'argent pour investir dans un accompagnement. Je vais toujours mentir. Et c'est la même chose pour tes prospects. Okay? Donc, la question du budget, il ne faut pas optimiser tes ads ou ton marketing basé sur la question du budget parce que les gens mentent. Le nombre de fois qu'on a vu que des prospects vont tout simplement re-remplir le formulaire parce qu'ils sont fait disqualifier, parce que les gens ne veulent pas se faire disqualifier tout simplement. Donc, la question du budget, c'est juste pour leur montrer qu'il y a justement un investissement à faire et pour ne pas avoir des touristes sur les appels. Alors nous, on essaie de garder un minimum des questions, mais en même temps qui va permettre aux setters et aux closers d'avoir une idée de si le prospect est qualifié ou pas, et de pas trop en mettre. Parce qu'à chaque fois que tu vas ajouter une question, tu vas voir ce qu'on appelle un drop-off. Et ça, on l'a remarqué quand on utilisait Typeform. Ça te permet de savoir les statistiques à chaque niveau de question. Donc, tu peux savoir le drop-off à chaque question. Et à chaque fois qu'on ajoutait une question, il y avait un drop-off de fou. Ça peut être un drop-off de 5 à 10%. Donc, imagine si tu passes de 10 questions à 5 questions. Ce que tu veux faire sur ton formulaire, c'est d'avoir que les questions les plus importantes qui vont permettre d'engager et de qualifier le prospect sans trop en faire. Et par la suite, c'est le job à ton setter de vraiment préqualifier la personne. Donc, ton job ici, c'est d'avoir le plus de personnes possible qui bookent un call qui sont quand même plus ou moins qualifiés. Et par la suite, c'est ton setter qui va venir vraiment préqualifier la personne avant de l'envoyer sur le calendrier de ton closer. Donc, tu utilises cette méthode-là si tu utilises une VSL ou si tu as une vidéo de présentation de 15, 20, 30 minutes. Mais si tu utilises un webinaire, tu peux te permettre d'avoir plus de questions parce que la personne va être préqualifiée dans ton webinaire. Le webinaire, c'est souvent 2 heures, 3 heures, des fois 3 heures et demie. Donc, le prospect passe beaucoup plus de temps avec toi et tu peux avoir un taux de remplissage qui est beaucoup plus élevé. Donc, tu peux te permettre d'avoir beaucoup plus de questions pour qualifier la personne, surtout si tu n'as pas une équipe de setters qui va venir qualifier la personne qui a booké un call du webinaire. Donc, c'est ça qu'on fait nous aujourd'hui. Avec le webinaire, les gens peuvent booker un call sous 12 heures. Il n'y a pas de préqualification parce qu'on fait la précale dans le webinaire et aussi sur le formulaire dans les questions du formulaire. Par contre, sur la VSL, notre objectif, c'est d'avoir le plus de calls possible, de qualifier un minimum sur le formulaire, mais avoir les setters qui vont préqualifier en amont les prospects. Okay? Et la dernière chose, ça c'est vraiment la plus importante, c'est vous n'avez aucune clarté sur vos KPI. On avait des clients qui faisaient entre 60 et 100 000 euros. Ils ne connaissaient pas c'est quoi leur time to sell, donc le temps que ça prend pour un prospect devienne un client. Et la raison pourquoi tu veux maîtriser tes KPI et tes stats, c'est pour vraiment piloter ton business sans utiliser l'émotionnel. Parce qu'en ayant des stats clairs et des bonnes KPI, tu vas prendre de meilleures décisions, tu pourras scaler tes ads beaucoup plus rapidement et ton business sera plus rentable tout simplement. Et nous, comment on fait aujourd'hui pour avoir une clarté sur nos KPI? Si on utilise un outil qui s'appelle Eros. Et ça, c'est vraiment obligatoire de l'avoir parce que sans Eros, c'est comme si tu conduisais une auto les yeux fermés.
Ok? Tu as besoin de savoir tes KPI, tu as besoin de savoir c'est quoi ton coût par lead moyen, c'est quoi ton coût par call moyen, c'est quoi ton show-up rate, c'est quoi ton ROAS, ton ROI, ton cycle de vente. Ça va te permettre de prendre de meilleures décisions dans ton media buying pour pouvoir scaler tes publicités et aussi savoir où mettre ton énergie pour avoir de meilleurs résultats. Parce qu'il se peut que tu as plus de rendement avec les emails au lieu que Instagram, par exemple. Une fois que tu comprends que les emails te rapportent un ROAS qui est beaucoup plus élevé que Instagram, tu vas mettre beaucoup plus d'attention et d'effort ici pour avoir encore plus de résultats. Okay? Et si tu remarques, par exemple, qu'il y a des publicités qui ne convertissent pas, tu vas tout simplement les supprimer pour ne pas perdre ton argent. Donc c'est pour ça, c'est super important d'avoir Heroes pour comprendre tes KPI, avoir une clarté sur ça. Et aussi, en parallèle, ce qu'on utilise, c'est tout simplement des fichiers Excel. Donc les fichiers Excel, ça va nous laisser d'avoir une trace, une historique sur les derniers mois, sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné. Et à chaque fois qu'on fait un changement dans notre tunnel de vente, on va toujours noter le changement. Donc à telle date, on a fait X changements et par la suite, on peut voir si on a des meilleurs résultats, ben ça vient de ce changement-là. Si on n'a pas de meilleurs résultats et qu'on voit que le ROAS diminue, on sait que ça vient de ce changement-là qu'on a fait à telle date. Donc c'est super important d'avoir un historique de tes changements, aussi de savoir tes KPI au fil des mois pour prendre de meilleures décisions et souvent pouvoir revenir en arrière. Et si jamais ton business ne va plus bien, tu peux retourner en arrière et analyser tes chiffres et voir qu'est-ce que tu as fait il y a 6 mois qui t'a permis d'avoir de meilleurs résultats qu'aujourd'hui. Donc, voilà pour les 5 erreurs. Si on fait un résumé, la première chose, c'est de comprendre un peu, pas comprendre un peu, mais c'est de savoir, de comprendre ton avatar en profondeur, savoir ses désirs, frustrations, etc., ses peurs internes, ses motivations profondes, le langage qu'il utilise pour décrire ses frustrations et ses désirs, et aussi faire une recherche sur tes concurrents pour pouvoir mieux te positionner dans ton marché, vu qu'en 2026, le marché est vraiment saturé, tes prospects se font bombarder de messages marketing et un tip, c'est de faire l'opposé de ce que les autres font. Et en faisant ça, ça va te permettre d'attirer plus de personnes et de captiver leur attention. Ensuite, de mieux vendre l'appel dans ta VSL, de ne pas partager de la valeur, mais de briser les fausses croyances de ton prospect. 3, c'est d'avoir un système de nurturing entre le jour où ton prospect book un call et le jour J de l'appel. Et ensuite, l'avant-dernière chose, c'est de s'assurer d'attirer le bon prospect en faisant une bonne recherche d'avatar et d'écrire les problèmes et frustrations de ton prospect et même d'écrire ses motivations profondes dès les premières secondes. Et s'assurer qu'on a le bon nombre de questions sur le formulaire, pas trop ni trop peu, mais avoir un mélange de questions fermées et de questions ouvertes pour qualifier un minimum de prospects, avoir les setters qui vont préqualifier la personne. Et dernière chose, maîtriser tes KPI pour savoir à quel moment prendre les bonnes décisions qui vont te permettre de scaler ton entreprise. Et je suis sûr, si aujourd'hui tu appliques une de ces 5 erreurs-là ou un de ces 5 points-là, tu pourras débloquer et passer au prochain palier dans ton entreprise. Donc, si jamais tu veux qu'on audite ton business pour voir comment on peut t'aider à scaler jusqu'à 50, 75, voire 100 cas par mois ou plus encaissés, clique en bas de cette vidéo, il devrait y avoir un lien. On va voir si on peut t'aider et si c'est le cas, on t'expliquera comment on peut travailler ensemble.